Mes chers bien-aimés, je vous salue, chers compatriotes congolais. Encore une fois, je viens vous apporter une poule puante. Alors, mais celle-ci, elle est nauséabonde, je vous préviens là. Il s'agit du pasteur Ntoumi. Le pasteur Ntoumi a lancé un appel à l'aide, comme un appel au secours. Homme de paix, certes, mais il est en train de vous dire qu'il vaut mieux qu'on aille vers un dialogue, donc vers une rencontre des Congolais, pour lui permettre de souffler parce qu'il est vraiment en difficulté. Ntoumi est en difficulté parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. En réalité, si on est en train de rechercher Ntoumi et des prétendus Ntiloulou qu'on ne trouve pas du tout, qu'on se contente à arrêter des vieillards, des femmes qu'il faut simplement violer, des petites filles qui sont traînées dans la boue, des petites filles qui ont perdu leur jeunesse parce que violées par des adultes, par des mercenaires, par ces barbouzes que Sassou a déployées dans le pôle pour aller massacrer cette population. Il y a l'aspect de délocalisation. Ils veulent déporter donc ces populations pour laisser un champ libre. Mais un champ libre à quoi? Un champ libre pour quoi? Mais peuple congolais, de grâce, réfléchissez, faites bouger un peu vos méninges. Le plan Mouebara de Sassou, ce n'est pas d'exterminer les populations du pôle. Mais Sassou ne peut pas exterminer les populations du pôle. Quelle que soit sa volonté morbide, il ne réussira jamais à détruire le pôle. Mais en réalité, pour rester dans l'esprit de mon propos, le pasteur Ntoumi a besoin de notre aide. Une résistance, quelle que soit son efficacité, ne peut jamais vaincre une dictature aussi féroce que celle de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso s'est préparé en conséquence. Il a déployé ses barbouzes partout. Donc il est prêt pour la guerre. Il a procédé par l'élimination des personnes qui pouvaient le gêner dans son massacre, qui consiste à écraser d'abord les hommes politiques qui pourraient le résister. Je n'ai pas besoin de les citer pour ne prendre que 3. Paulé Makaya, Boukadia et Jean-Marie Moukoko, je me suis limité à ces 3-là. Il les a jetés en prison, c'est simplement pour museler une bravoure, mais une bravoure dynamique, capable des actions concrètes. Ensuite, il y a des personnes de la plume et de la parole. Augustin Kalakala, celui-là, il avait l'obligation de trahir au Salissa. Mais comment voulez-vous que Kalakala sache là où se trouve au Salissa? Est-ce que Salissa, c'est un petit rat qui va aller rester dans un petit terrier et attendre impatiemment qu'on vienne lui déposer la dynamite? Ou au Salissa est-il un être humain qu'on appelle tout bouche, donc qui n'est pas sur place? Il peut être partout et nulle part. Vous allez partir le chercher en torturant Kalakala comme vous l'avez fait? Non, écoutez, peuple congolais, membres de la diaspora, on pourrait vous demander des cotisations de 20 $. Ça ne va pas suffire à aider la résistance. Parce que dans la forêt, nous ne connaissons pas combien de personnes il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils se soignent? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de résistance? Nous n'en savons rien. Or, entendez par résistance, les armes, la nourriture, les médicaments, la lumière. Donc il faut avoir des petites lampes, mais au moins pour torcher quelque chose que vous voudriez rechercher. Avec qui sont-ils? Mais avec des personnes fragiles, des personnes âgées, des petits-enfants. Donc ils sont mis dans une situation d'insécurité qui devrait interpeller ce que vous appelez, vous, la communauté internationale. Mais elle n'existe pas, elle n'agira pas. Il y a une seule nation à interpeller, c'est la France. Les précarés existent encore. La France dirige de main de maître le Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso se permet de tuer, d'assassiner, d'embastiller, d'emprisonner parce qu'il est soutenu par la France. Aujourd'hui,
Françoise Yolande est l'intermédiaire par excellence. On ne peut pas vaincre la féroce dictature de Sassou en prétendant que Ntoumi est en train d'aller de victoire en victoire. Non, Ntoumi ne va vers aucune victoire. Dynamiter le chemin de fer, c'est un grand courage. Il faut l'apprécier. Ils sont obligés d'arrêter ce kérosène de la mort, d'arrêter ces armes de la mort qui se dirigent vers Brazzaville. Il faut couper. C'est des techniques de résistance, uniquement de résistance. Mais combien de temps le pasteur Ntoumi va-t-il résister? C'est pour cela que politiquement, il lance cet appel d'urgence. Il lance SOS en faveur de la paix. Mais qui peut se saisir de cette paix? Qui peut véhiculer cette paix? Ce n'est pas le message que je fais passer ici en vidéo ou en direct qui va donner un résultat. Il n'y a que les fanatiques pour suivre ce genre de choses. Ce qui peut permettre à Ntoumi de résister, c'est notre capacité d'appuyer cette résistance. C'est notre capacité de décupler les possibilités de la résistance. Donc donner à la résistance une tactique offensive. Je ne parle pas de la guerre, mais je parle de la tactique offensive. Mais dire à Sassou, pas seulement en faisant sauter les rails, mais en lui disant, puisque toi tu es champion de la guerre, mais regarde, ta guerre tu ne la gagnes pas totalement, nous pouvons te déstabiliser dans ta guerre. Un homme comme Sassou, la seule façon de le faire reculer, c'est de lui faire opposer une force proportionnelle. J'allais dire disproportionnelle. Ce n'est qu'en ce moment que le peureux, le paresseux et le criminel Sassou Nguesso peut commencer à réfléchir parce que son ADN a été codifié pour la mort. Sassou, c'est un vampire, c'est un démon. Vous ne pouvez pas lui faire entendre raison. Il est appuyé par la France. L'Union européenne ne peut pas empiéter sur les intérêts de la France. Ce n'est pas possible. Ils ont besoin de la France. Je parle de l'Union européenne ou de cette prétendue communauté internationale. Ils ont besoin de la France. Ils se sont partagés dans des petits cartels ou dans des petits secteurs la possibilité de se nourrir grâce à l'Afrique. Et le Congo-Brazzaville appartient à la France. Ne vous leurrez pas. Tant que la France ne va pas se dessaisir de sa mainmise néocoloniale, mais des gens comme Sassou Nguesso et autres vont encore rester longtemps au pouvoir. Alors pour conclure, la résistance ne peut pas résister si seulement nous ne leur donnons pas les moyens de résistance. Il faut leur donner également la possibilité de multiplier les efforts offensifs. Donc démontrer à ces troupes qui sont disséminés dans le pôle, qui n'ont pas le contrôle réel du pôle, mais montrer à ces troupes par des assauts intelligemment coordonnés qu'ils pourraient être amenés ou à accepter l'appel du pasteur Ntoumi, celui qui consiste à aller vers le dialogue ou à leur mettre devant des faits accomplis. On ne négocie pas avec un faible, on négocie avec quelqu'un qui est en position de force. C'est le mot de la fin. Alors, chers compatriotes, surtout vous qui avez un peu de moyens, arrêtez de vous taire, quel que soit l'endroit où vous vous cachez. Il est temps que vous puissiez mettre la main dans la poche. Ceux-là qui se sont déplacés avec une partie de l'argent du contribuable. Oui, vous avez travaillé à la sueur de votre franc, mais il y a également une partie de l'argent du Congo que vous détenez. Alors utilisez cet argent pour aider le pool. Utilisez cet argent pour aider le Congo. Pas en envoyant les médicaments seulement, mais parce que les médicaments pour que la Croix-Rouge et autres humanistes puissent accéder à l'endroit où se trouve le pasteur Ntoumi, ils ne savent même pas là où il se trouve, mais pour aller aider les populations qui sont en danger de mort. Mais le gouvernement ne le permet pas. Par voie de conséquence, il faut trouver d'autres canaux. Mais réfléchissons, mon Dieu. Il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Utilisons-les. Mettez la main dans la poche et vous verrez, cette affaire va être conclue le plus rapidement possible. Ce ne sont pas des vains mots. Lorsque nous voulons intervenir, c'est que nous avons une piste.